Mais salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que... Je vais vous expliquer, c'est très très simple. En fait, vous savez, j'adore produire des vidéos. J'adore faire de plus en plus de montage. Vous l'avez vu sur la dernière semaine là où je faisais une semaine pour les comics cultes. J'adore faire ça. Mais de temps en temps, je vais pas te mentir, une petite vidéo chill comme ça fait plaisir. Du coup, je me suis dit, à quel point je peux rendre le truc chill? J'enlève le décor. Plus de fioritures, machin. J'ai juste deux petits éclairages. Il y aura zéro montage, d'accord? Si je bug, si je dis de la merde, machin, zéro montage. Comme si on était en live. J'ai mon petit café. J'ai même préparé ma petite gourde d'eau. J'ai mon téléphone. Si à un moment je veux répondre à un message, je répondrai à un message. D'accord, je le ferai pas. Mais je pourrais. Et le concept aujourd'hui, simplement, je vais vous montrer mes achats de ces dernières semaines. Il y en a eu beaucoup. Ça a été un très gros mois. Ça déborde un petit peu sur mars, je crois. Pas beaucoup, mais ça déborde un petit peu. Et ça va être l'occasion aussi d'aborder pas mal de sujets. L'idée, c'est qu'on puisse faire ça quasiment tous les dimanches, en fait. D'avoir un format chill dans lequel je peux vous parler, je sais pas, d'un film que j'ai vu récemment. Là, j'ai vu Thunderbolts. On va pas forcément en parler, mais j'aurais pu. Je sais pas, un film que j'ai kiffé, je peux vous en parler. Si j'ai envie de parler de certaines lectures, je le fais. Si je veux pas vous parler d'autres, je le ferai pas. Si je veux parler des récents achats, bref. Juste une sorte de petites vidéos comme ça que vous pouvez regarder pendant que vous faites la vaisselle, le ménage, pendant que vous êtes en train de conduire, je ne sais pas. Vraiment le truc juste à écouter en fond. Et voilà, j'espère que c'est quelque chose que vous pourrez kiffer parce que je pense que c'est un peu dans notre mode de consommation. Pour en avoir parlé aujourd'hui avec certains abonnés que j'ai pu rencontrer. Voilà, c'est clairement un truc qu'on fait. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je tourne, c'était le FCBD, le Free Comic Book Day. Donc je suis allé à Comic Zone à Lyon toute la journée quasiment. Je suis parti genre à 16 h avec Apo et Fox l'après-midi. Et j'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre vous et c'était trop trop cool. Donc des grands big up à ceux que j'ai croisés. Vous avez été trop trop cool. Parfois il y a un petit côté un peu malaisant, un peu cringe à vous rencontrer. Là ça n'a pas du tout été le cas. Et franchement je ne le dirais pas si c'était pas le cas. C'était hyper agréable. Voilà, hyper agréable, hyper fluide. J'ai l'impression de parler à des potes. Donc vraiment, restez comme vous êtes, c'est génial. D'ailleurs, on peut commencer par ça dans les achats, entre guillemets. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est les bouquins du Free Comic Book Day, justement, que j'ai récupérés. Bon, du coup, je les ai tous récupérés. Hop. Pour ça, il faut que je remercie Pauline de Comic Zone slash côté manga. Tac. Donc, je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'on pouvait récupérer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Free Comic Book Day, qu'est-ce que c'est? C'est une journée spéciale qui a été mise en place aux États-Unis depuis pas mal d'années maintenant. Et il y a quelques années, c'est arrivé en France. Le concept, c'est assez simple. On récupère des comic books gratuits, donc en format floppy comme ça, des issues qui sont offerts par l'éditeur. Euh, tu vois, je bug, je laisse au montage. En gros, les libraires ont le choix d'en acheter pour les offrir à leur commu. Il y a pas mal de boutiques qui l'ont fait, notamment les boutiques du CSA, mais d'autres aussi. Et donc, vous pouviez récupérer, chacun a ses conditions, mais grosso modo, entre 5 et 15, 20 issues. Vous aviez du Fantastic Four, euh, de... Alors, Cole North, je pense que c'est. Je vois North, donc je pense que c'est Cole North. Et Ramos, incroyable, Humberto Ramos. Très belle cover, j'adore Humberto Ramos, vous le savez. On a du Star Wars, évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le Star Wars Day, je pense pas dire de la merde, c'est ça, hein. Mais ouais, on est le 4 mai. Donc Star Wars Day, on avait du Star Wars évidemment, du Black Mirror, alors ça je suis très très curieux. Avant de savoir que j'allais récupérer tous les bouquins gratuits, c'était un de ceux que je voulais. Très intéressant, c'est du noir et blanc, du Black Mirror, pourquoi pas, on verra ce que ça donne, je pense que je vous en parlerai. Qu'est-ce que c'est que ça? Find Your Dark, New Fear.
Ah, ok, c'est quelques récits d'horreur, je pense des petits passages de récits d'horreur, puisqu'on a 30 jours de nuit qui vient de sortir. Il y a du Beneath the Trees, Where Nobody Sees, Rite of Spring, petite histoire dans l'univers de Beneath the Trees que j'adore. Trop bien. Bon, ça, on va pouvoir regarder ça. Quelque chose que j'étais très content de récupérer, c'était du Godzilla, évidemment. J'ai pas l'équipe créative, mais Godzilla, The New Heroes, écrit par Ethan Parker et Griffin Sheridan, art by Pablo Tunica, que je ne connais pas. Mais écoutez, Godzilla, ça fait toujours plaisir. Allez, j'essaie d'aller un peu plus vite. Critical Role, The Mighty Nine Origins. Aucune idée de ce que c'est. Voilà, si vous connaissez. Je vais passer rapidement sur ceux que je ne connais pas du tout. Évidemment, il y a du VR Troopers et du Power Rangers Prime en flipbook. Et ça régale. Power Rangers Prime, ça va être encadré. J'adore cette cover qui est de Dan Mora, je crois. Et Power Rangers Prime, c'est juste trop bien. Du Archie, j'ai l'impression qu'il y en a chaque année du Archie. J'avoue, je ne l'ai pas lu. De l'Energon Universe, que vous pouvez retrouver chez Urban en France. Du Mark Spears Monster, je ne sais pas ce que c'est. Je vous les montre, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Du Amazing Spider-Man Ultimate Universe. Écoutez, avec du magnifique Romita Junior. C'est faux, c'est pas beau. On continue du Conan. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui sont venus récupérer leur Conan. C'est pas moi qui vais lire ça, je pense. Ça, je suis très heureux, très heureux, les amis. I Hate Fairyland Once Upon a Time par Scotty Young. Voilà, Scotty Young qui remet les pieds dedans par Scotty Young et ses amis. Ah putain, quel bonheur. Quel bonheur. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Du All-In, voilà, spéciale édition 2025, Superman Unlimited. Donc vous voyez, hein, il y a DC Marvel évidemment qui joue le jeu. Du Diablo, voilà, pour les fans de Diablo, du jeu, ça régale. On a du Blood Type, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, si jamais vous pouviez récupérer ça, je pense que c'est toujours trouvable. Hein. Tiens, du 2000 AD, du 2000 AD. C'est le Best of 2000 AD. Ok, donc je vois qu'il y a du Dread sur la cover. Du Thundercats et bon, Thundercats avec les Super Nanas. Et alors ça c'est rétro les amis. Et puis il y avait même du manga, vous voyez, avec le début de Kagurabachi, qui était la grosse sortie de cette année. Vous voyez, pas mal de trucs à récupérer. C'est très chouette. Moi, j'y suis allé aussi pour récupérer des bouquins. Je vais vous en montrer plein qu'on a récupéré ces derniers jours. Et à Comic Zone, en fait, quand tu achètes pendant cette période des bouquins pour 50 €, tu peux piocher des petits comics coins qui m'ont servi à faire 3 achats. Les comics coins, donc tu peux les dépenser en fait dans la boutique d'occasion et de figurines. Donc en occasion, j'ai pu trouver Asadora, le tome 7. Je crois que j'ai les 4 premiers, mais bon, il y avait le tome 7 qui traînait. Je sais qu'un jour je l'achèterai. Donc c'était trop bien de le choper gratuitement, entre guillemets. Le début du Yu-Gi-Oh! Évidemment, je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh! Je pense un jour faire les mangas. Je pense que je prendrai directement un lot, mais voilà, je pourrais me mettre quand même le nez dans Yu-Gi-Oh! En attendant, avec ce premier tome. Et surtout, mon plus gros achat, et c'est la chose la plus chère qu'il y a ici, c'est, les amis, évidemment. Et oui, Mighty Morphin Power Rangers, la figurine du Ranger vert. Alors, du Ranger vert, Tommy Oliver. On est plus sur le design, d'ailleurs, je crois, de Dracon, pour ceux qui connaissent. Bon, je ne vais pas l'ouvrir maintenant, de toute façon, vous la verrez dans le décor. Mais je suis extrêmement content de ça. Et je viens de penser, d'ailleurs, qu'il y a 3 bouquins que je n'ai pas mis dans la liste de ce que je vais vous montrer. Et vu qu'il n'y a pas de cut, bon, voilà, je vais pouvoir continuer à vous parler. Est-ce que vous l'avez fait, le Free Comic Book Day? Voilà. Est-ce que vous y avez assisté? Et si oui, qu'est-ce que vous avez récupéré dans le lot? Ça m'intéresse. Bon, écoutez, en parlant de gros achats, laissez-moi vous montrer aussi une collection qui commence, et qui commence déjà à avoir de la gueule, un peu malgré moi, avec ces magnifiques Deluxe Power Rangers. Je les ai déjà montrés en live, jamais en vidéo. C'est mes plus beaux bouquins aujourd'hui, hein. Je ne peux pas vous mentir.
je les trouve absolument sublimes. Alors là, on est sur une ère que je peux pas encore lire, c'est pour ça qu'ils sont encore slivés. Enfin, slivés. Ils sont encore protégés, quoi. Parce que je peux pas encore lire ça, on n'en est pas là en France, mais je pense que je lirai tout directement en VO maintenant. Donc ça, c'est la suite de ceux que je viens de vous montrer, le Book 2. Donc ils sont pas en super état. Lui, par exemple, il est très abîmé. Mais je l'ai eu pour vraiment pas cher. Alors, pas cher par rapport au prix de base, hein. Ils sont genre à 75 euros. Et là, je les ai eus genre pour... J'espère que ça frotte pas tout à l'heure. Je les ai eus pour vraiment pas cher, du coup, à base de 75, en gros, dans les 30 ou 40 euros chacun. Et puis celui-là, si vous avez suivi les mésaventures de Mindphobia, vous savez d'où il vient. Voilà, donc, comme quoi, on continue la collection Power Rangers. Je refais la technique en même temps, voilà. C'est vraiment à la cool. J'espère que ça vous plaît. Ça se trouve, il n'y a déjà plus personne et je suis en train de parler tout seul. C'est probable, c'est possible. On fait la petite parenthèse manga. Et après, j'ai énormément de comics à vous montrer. Restez. On va aller très vite, par exemple, sur Bakuman, les 10 premiers tomes. Voilà, parce que pourquoi pas. Bakuman, ça parle, je crois, de l'industrie du manga. Je sais, en fait. Par les auteurs de Death Note. Donc Oda et Odata. Voilà. Je vais pouvoir découvrir ça un jour. Ça se trouve, ça reste dans la pile à lire pendant longtemps. C'est probable. Mais voilà. Et en intégrale, surtout en manga, et ça c'est pareil, un des gros achats de ce mois-ci, c'est les 18 tomes de Chainsaw Man. Oui, on a 18 tomes actuellement, le 19 sort ce mois-ci. Bah, du coup, je suis à jour en achat, pas en lecture, mais en achat, je suis à jour parce que je suis un très grand fan de cet auteur maintenant, Fujimoto, parce que j'ai pu découvrir Fire Punch, les amis. Fire Punch, j'ai lu les deux intégrales, donc ces deux versions-là, les Burning Edition, et c'est un coup de cœur absolu. Voilà, c'est un coup de cœur absolu, c'est parmi les meilleurs mangas que j'ai lus, moi, de mon côté. Le start est juste fou, et donc, j'étais obligé de partir sur Chainsaw Man. J'ai déjà lu le début de Chainsaw Man, à l'époque, on avait fait un focus club dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est juste magnifique. J'y pense, et je le dis pendant que j'y pense, sur la chaîne, vous avez peut-être vu passer, non pas encore, normalement ça arrivera début de semaine, je vais commencer à poster les épisodes de podcast qu'on fait avec les Blais. Donc Ex Libris, Focus Club et Ramène ton tome, ils vont arriver sur la chaîne. Voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas être abonnés aux plateformes d'écoute, et donc ça peut être un peu galère. Et vu que je suis dedans et que je produis en partie, on s'est mis d'accord, je peux le foutre sur la chaîne. Et je pense que voilà, ça peut intéresser ne serait-ce que 20 personnes, c'est déjà ça. Je suis en train de crever de chaud, les amis. Pourtant, je tourne ça tard, hein. Il est 22 heures au moment où je tourne ça. Mais ma foi, les amis, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein, pour les vidéos. Rapidement, un autre auteur que j'ai découvert récemment, c'est Jiro Taniguchi. Évidemment que je devais prendre Quartier Lointain. Euh, c'était une obligation. J'ai trouvé d'occasion à Cultura. Voilà, je ne savais pas qu'ils faisaient de l'occasion Cultura. Mais j'ai pu récupérer Quartier Lointain. Évidemment que ça sera dans une vidéo un peu avec des mangas cultes, vous vous en doutez. Petit achat, voilà, je ne vais pas en parler longtemps, mais le troisième tome de Versus par l'auteur de One Punch Man. C'est sympa. Le troisième tome sera un peu décisif. Si vraiment c'est éclaté, j'arrêterai là. Sinon, je continuerai un petit peu et on verra ce que ça donne. Voilà pour les mangas. Non, il reste encore les belles éditions, entre guillemets. Il y en a deux. Je suis à jour. Ça y est. Pour ceux que je vous ai cassé la tête avec ça pendant des mois, j'étais pas à jour. Mais ça y est, je suis à jour sur Evol. Tome 7 et 8. Le 8 qui vient de sortir. Avec cette très belle édition. Apparemment, ça fait un peu écho dans l'histoire. J'ai hâte de découvrir ça. Evol, voilà, c'est toujours trop bien à découvrir. J'ai beaucoup de retard sur la lecture, j'en suis au tome 4. Il faut absolument que j'enchaîne. Puis vous le savez, ça faisait partie du challenge Néolute. On n'en a pas parlé, mais vous allez voir que dans les achats, il y en a pas mal qui font écho à ça et qui font avancer le challenge Néolute. Evol en faisait partie. Donc il fallait évidemment que je l'achète. Et puis le petit craquage aussi pour ces deux belles éditions là, de l'Atelier des Sorciers. Vous voyez, ces belles éditions grimoires, comme ils les appellent. Voilà. J'ai eu les deux, et c'était très chouette. Moi, j'aime beaucoup l'Atelier des Sorciers. Enfin, j'aime beaucoup. C'est pas un coup de cœur autant que les séries dont je vous ai parlé juste avant. Mais c'est hyper chill, hyper agréable, dans de superbes éditions.
Moi, je demande pas beaucoup plus, en vrai, en manga. Hein. Je demande pas beaucoup plus, donc je suis très content de ça. Très, très content de ça. Je me suis pris Superman Up in the Sky. Ça y est, on passe aux comics. Pourquoi? Parce que mercredi dernier, j'étais dans l'émission de Mindphobia, avec notamment Histoire Geek, qui allait parler de Superman Up in the Sky. Donc j'ai fait un petit aller-retour à la librairie qui est vers chez moi. J'ai récupéré Up in the Sky, je l'ai lu, on a pu en parler. C'est en replay sur la chaîne de Mindphobia, allez voir ça. C'était très chouette, ce petit d'encre et de bulle. Ça a un peu mal rythmé ma semaine. Dans les nouveautés, entre guillemets, alors ça, c'est un justement des gars du Discord que j'ai que j'ai rencontré à Comic Zone aujourd'hui qui me parle de World Tree. Et il me parle du tome 2 et je fais comment ça le tome 2 est sorti? J'avais complètement zappé, j'ai pas vu passer que World Tree, il y avait le tome 2 qui était sorti. Du coup je l'ai acheté, voilà. Je suis pas un très grand fan du tome 1, mais je voulais quand même la suite, parce que les thrillers, c'est chiant d'être laissé un peu derrière. Je voulais avoir la suite, donc ça sera sûrement lu assez rapidement. Je pourrais vous en parler dans une petite vidéo du dimanche. Voilà, comment on appelle ça la vidéo du dimanche? Dites-moi, comment on appelle ça? Voilà, vous pouvez choisir. Un truc que je vous ai pas montré là, parce que je peux pas, tout simplement, je l'ai filé au gars de Blade Prod, parce qu'on en parlera bientôt dans un Focus Club, mais j'ai acheté la deuxième intégrale de I Hate Fairyland. Ça y est, je l'ai acheté et je l'ai lu. Ça, pour le challenge Néolute, vous savez, ça en faisait partie. Avec Fluff Fairyland, et ben Fluff Fairyland, cette semaine, j'ai récupéré du coup les 2 premiers tomes de Fluff Fairyland. Il y en a 3 qui sont sortis actuellement. Euh, je suis moins hypé que sur I Hate Fairyland parce que c'est Brett Bean au dessin et même si franchement il a l'air de faire une belle imitation, ça équivaut pas à Scotty Young, quoi. Il y a pas le charme Scotty Young. Et puis I Hate Fairyland, tu vois, pour avoir vu quelques interviews de Scotty Young, tu sens que pour lui c'était terminé. Donc voilà, il le relance, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir ça. La pile à côté commence évidemment à être beaucoup trop casse-gueule. Dans les séries un peu thriller que je continue, évidemment, là, le quatrième volume, quatrième tome de The One Hand and Six Fingers. Vous savez, cette histoire qui est publiée chez Urban tous les mois, où on va suivre d'un côté un enquêteur et de l'autre un tueur en série, évidemment relié. Voilà. J'en ai pas mal parlé, notamment dans les podcasts. Donc si vous voulez mon avis sur The One Hand and Six Fingers, vous pouvez aller voir ça. Grosso merdo, c'est très cool. Ça casse pas non plus 6 doigts à un canard. Eh, eh. Ça reste un thriller assez chouette, un polar, une enquête. Voilà. Il y a des rebondissements. Ça part un petit peu dans d'autres genres, pour pas spoiler. Vous verrez. Mais c'est hyper agréable à suivre en fait dans le format où c'est produit, donc parfait. Dans les trucs que je reçois sans trop de conviction pour l'instant, toujours les Ultimates avec les tomes 12, 13 et 14. Donc il y a du Ultimate Spider-Man avec les Sinister Six. J'ai pas encore lu la première. Hein. Donc 12, 13, 14, les gars, on est encore loin. Il y a du Daredevil et Electra. Voilà, je savais pas qu'il y en avait dans Ultimate. Et puis il y a ce truc là, le. Comment Adventures, le duo ultime. Voilà, parodie de Batman et Robin. Je sais pas quand je dirais ça, les gars. Je sais pas. Enfin, si, j'ai une idée, mais je peux pas vous en parler encore. Mais on va se lire ça, on va un peu se forcer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On continue dans ces. Attendez, je peux vous montrer un dernier truc, après on continue full challenge. Voilà, full challenge. Mais dernier craquage d'aujourd'hui encore, quelque chose que je voulais dire depuis très longtemps, c'est la Brigade Chimérique, nos super-héros français, par Serge Lehmann. La Brigade Chimérique, si vous ne connaissez pas, c'est de la franco-belge. Je crois que c'est Première Guerre mondiale. Ils sont nés sur les champs de bataille de 14-18, dans le souffle des gaz et des armes à rayons X. Ils ont pris le contrôle des grandes capitales européennes, par-delà le bien et le mal. Les feuilletonistes ont fait d'eux des icônes, les scientifiques sont fascinés par leur pouvoir. Pourtant, au centre du vieux continent, une menace se profile qui risque d'effacer jusqu'au souvenir de leur existence la fin des super-héros européens. Trop bien. Écoutez, j'ai hâte de découvrir ça, vraiment. Brigade Chimérique, c'était vraiment un truc que je voulais voir. Et cette édition-là, elle me fait beaucoup, beaucoup de l'œil. Elle est trop, trop belle. Donc, je suis très content de ça. Et après, on est en mode full challenge. Je vous réserve les grands formats pour après. Vous verrez que ce mois-ci,
On a bien avancé sur le full set grand format. Mais avant ça, deuxième intégrale de Criminal. Ouais, on rentre dans les trucs qui sont un peu chers là. Deuxième intégrale de Criminal récupérée aujourd'hui. Pareil, Criminal, ça fait partie du challenge Néolute. On doit lire les 3 intégrales. J'ai eu la première, il va falloir que je la relise vraiment, parce que sinon je me rappelle de rien du tout. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième. Et il fallait que je craque, en fait, un moment, parce que sinon j'allais jamais les acheter. Donc Criminal, c'est fait. 2 intégrales sur 3. Pareil, on a beaucoup avancé, mais quasiment terminé. Hop, Sunstone, cette semaine. Voilà, cette semaine, j'ai récupéré les 2 intégrales de Sunstone. J'ai pas récupéré Mercy parce que ça sort en intégrale cet été, je crois. Donc je le prendrai évidemment dans ce même format-là. Sunstone, si vous ne connaissez pas, c'est du récit érotique par Stjepan Sejic, donc, qui est l'auteur notamment de Arline, on le connaît pour ça. Et c'est un récit érotique lesbien, je crois, qui a hyper bonne réputation. Et du coup, je me l'étais un peu imposé tout seul, enfin, carrément imposé tout seul, pour le challenge Néolute, alors que je n'avais pas commencé le truc. Mais vu que je devais le lire depuis très longtemps, bah, je suis plutôt content. Ça va carrément sortir de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'avais bien aimé Somna, qui est un peu ma seule référence érotique pour l'instant en comics. Donc, ma foi, je vais pouvoir découvrir ça. Et ça peut être cool. En vrai, je pense que ça peut être très cool. Et alors, les amis, il faut que je vous parle de grands formats. Vous savez que je collectionne les grands formats. Il y en a 56 à l'heure actuelle qui sont sortis des grands formats. Et bah, ce mois-ci, j'en ai récupéré 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai récupéré 9 ce mois-ci, là, des grands formats. Donc, on avance de fou. De fou, de fou, de fou. Un qui va être un doublon, mais vous allez comprendre pourquoi c'est un doublon. Hop, 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 hop. Je m'organise un petit peu. Ouais, c'est là. C'est le doublon de Descender, premier volume, que j'ai déjà dans la collection, que j'ai déjà lu d'ailleurs, par Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Pourquoi doublon? Parce que j'ai pris un lot, en fait, avec celui-ci, mais aussi le deuxième que j'avais pas, et Ascender. Donc très content. Ascender, un peu chiant à trouver d'occasion. Donc là, il y avait une offre Vinted à 100 euros, les 3 volumes, que j'ai négocié à 90. Ça revient à 30 euros le volume, alors qu'ils sont à 40, 45 en neuf. C'est plutôt une bonne affaire. Et en plus, j'ai pas payé les frais de port, etc. parce que c'était un Lyonnais et j'ai pu aller récupérer en main propre. Très sympathique. Voilà, et j'ai déjà un acheteur pour le premier tome qui va me le reprendre à 20 euros. J'ai vraiment bradé, tu vois. 20 euros au lieu de 40. Mais au moins, bah, ça me revient à 70 euros les 2 tomes qui me manquaient. Je suis plutôt content. En vrai, je suis plutôt content. C'est pas l'affaire du siècle, tu vois. Mais je suis content parce que ça fait bien avancer le bail. Et je vais pouvoir surtout les découvrir parce que j'avais beaucoup aimé le premier Descender. J'ai récupéré le 3e volume de Lazarus parce que Lazarus c'est trop bien. J'ai pas encore lu la 2e intégrale, j'en suis qu'à la première. Mais on pré-shot, voilà, on pré-shot. On aura déjà la 3e. De toute manière, on va tous les avoir, hein. On les collectionne, vous le savez. Sacrifice, le tome 2. Et oui, on allait acheter Sacrifice tome 2, Rick Remender, Max Fiumara, je l'ai déjà lu, je vous en parlerai, je pense, semaine prochaine. Semaine prochaine, peut-être qu'on se fera un dimanche spécial lecture récente. Faites-moi penser, voilà, vous parlez de Sacrifice tome 2, toujours dans les tomes 2, le tome 2 de Briard, évidemment. Briard, c'était plutôt pas mal, en vrai, c'était une bonne surprise. Je m'attendais pas à un truc incroyable, parce que Briard, ça fait penser évidemment à La Belle au Bois dormant, plutôt côté Disney, parce que je connais pas les contes, je connais pas non plus le Disney, mais j'avais trop peur de pas aimer. Christopher Cantwell, pareil, j'ai un peu le cul entre deux chaises pour cet auteur, mais c'était plutôt pas mal, c'était chouette. Et puis le récit dont beaucoup parlent, évidemment, c'est Aucune tombe assez profonde. Ça, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, évidemment, dans les grands formats, ça a été un bon succès. C'est pas pour rien, évidemment, Scotty Young, le retour. Et puis surtout aussi, Rory Corona. J'aime beaucoup Rory Corona, il s'est imposé comme un des dessinateurs que j'aime le plus dans l'industrie. Donc je suis trop content de ça. Une soif légitime de vengeance, le tome 1. 1 ou 2? 1. Attends, 1? J'ai pas le 2 aussi? Je sais plus. Je sais plus, on verra. Si, mais je crois que j'ai les deux. Ah, mais j'ai déjà rangé en fait. C'est ça. Oui, j'ai les deux, soif légitime de vengeance. Donc ça, voilà. J'ai déjà lu il y a un moment en fait.
mais je viens simplement de m'en rappeler. Et puis il y a 100 Bullets. 100 Bullets, là j'ai acheté le volume 2 parce que je suis un peu con. J'ai acheté le volume 2 parce que je pensais avoir le 1 et je ne l'avais pas. Voilà. Donc ce que j'ai fait tout simplement les amis, c'est que j'ai fait une commande Comic Zone qui n'est pas encore arrivée. Et dedans, il y a notamment 100 Bullets volume 1 et un autre grand format que je n'avais pas. Je ne sais plus lequel c'est. Si c'est... Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, ce que je peux vous dire, là c'est bon, j'ai terminé les achats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il me manque actuellement 2 grands formats. Uniquement. Sur les 56 qui existent, il me manquera 2 grands formats. East of West volume 3 et Le Dernier des Dieux volume 4. Voilà. Je pense que j'ai trouvé le volume 4. Il faut que j'aille le chercher à Lyon en neuf. Mais si jamais vous voyez passer une bonne occasion pour East of West volume 3 ou vous-même vous souhaitez vous en débarrasser, n'hésitez pas, Instagram, Discord, comme vous voulez. Mais je prends avec plaisir. Ben voilà. Et je pensais être plus long. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo. N'hésitez pas, là, ça va être important. N'hésitez pas à me dire si, en commentaire si vous avez kiffé. Juste un petit truc de c'était cool. Ça me suffit à savoir. Ou alors likez, même si vous n'avez pas le temps de taper un commentaire. Juste likez la vidéo. Si je vois qu'il y a des bons retours, voilà, je saurais que ça vous plaît, un truc un peu chill comme ça. Je pense que c'était plutôt sympa à faire, en tout cas de mon côté. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Bref, on se retrouve sur les internets. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Et ciao tout le monde.